Aussi, mettront leur caméra après. Leur live, je peux leur dire de couper leur son. Super, merci. Bonsoir à toutes et à tous, ou rebonsoir. Eh bien, ça y est, la braderie de Lille touche bientôt à sa fin et nous sommes ensemble une dernière fois. Il est 18h passé de quelques secondes. Nous sommes sur la Grand Place et vous le voyez autour de nous. Eh bien, c'est l'effervescence. Il y a du monde partout. Bonsoir Marie. Bonsoir Robin. Alors nous sommes ensemble pour vivre ces derniers instants de braderie. Nous allons aller à la rencontre des commerçants, des bradeux qui ont sûrement vendu beaucoup aujourd'hui et qui vont remballer dans quelques instants. Nous allons voir aussi si les acheteurs ont fait de belles trouvailles. Tout cela ensemble une dernière fois afin de vivre l'événement au cœur de cette braderie de Lille. Vous l'entendez, beaucoup de musique ici. Nous sommes juste devant le Théâtre du Nord et nous allons sans plus attendre partir retrouver Garance Verdier et Bertille Verriel. Nous allons les retrouver dans un instant aux abords du parc Jean-Baptiste Lebas. C'est bien ça, Marie? C'est ça exactement. Et nous, on va aller s'avancer vers Riour. Vers Riour et découvrir aussi le tas de moules qui a pris de l'ampleur ces derniers jours. On va voir ça dans quelques instants. Bertille et Garance, on vous retrouve. Si vous nous entendez, c'est à vous. Bonsoir à tous. On est ici au parc JB Lebas, en plein cœur de Lille, en plein cœur de la braderie. Braderie qui prend fin après 34 heures d'affilée, voire un peu plus pour ceux qui ont commencé un peu avant samedi matin. Donc après 34 heures, les gens commencent tout doucement à remballer. Il y a encore énormément de visiteurs sous le soleil lillois. Et on est ici autour de la braderie avec justement des bradeux qui sont en train de remballer. On va aller les voir tout de suite. Hop. Bonsoir madame, donc vous êtes en direct sur le Pepper News. Vous avez fini la braderie, alors c'était comment? C'était super, c'était chouette de retrouver tout le monde avec une bonne ambiance, des gens qui avaient... nous on est Lillois, donc ici c'est que des Lillois relocalisés de rue qui étaient plus braderie. Et pas mal des étrangers aussi, des étudiants, c'est toujours sympa, qui ont fait faire des bonnes affaires parce qu'ils s'emménagent à ce moment-là. Donc voilà, mon mari on a vendu un bureau, on est même allé le monter chez la petite étudiante samedi matin. Voilà, donc c'était chouette. On est un peu fatigués, mais ça va. J'imagine. C'était la première fois que vous faisiez la braderie? Non, je la fais depuis une vingtaine d'années. Mais avant, on la faisait devant chez nous, mais notre rue, elle est plus braderie, donc on a pu voilà. C'est la première fois que je la fais non devant chez moi, parce qu'on a été quand ils ont restreint le périmètre. Voilà. Ok, ça marche. Et du coup, ici au parc JB Lebas, il y avait plus de monde que ce que vous voyez d'habitude? Non, ça a toujours été comme ça. Il y a eu beaucoup de monde cette année. Parc Jean-Baptiste Lebas, historiquement, c'était les brocanteurs, donc il y avait beaucoup de monde. Mais là, c'était une bonne braderie, on va dire. Et comparé à tout votre stock, vous diriez que vous avez réussi à écouler? Vous avez plus rien du tout? J'avais une voiture pleine, un gros CAC plein et je ramène 4 sacs. Les affaires furent bonnes alors. Vous allez la refaire l'année prochaine, j'imagine? Évidemment, on recommence parce qu'on avait nos amis à côté. Et voilà, c'est sympa. Il faut le faire avec des amis, c'est plus fun. C'est clair. Est-ce que vous comptez vendre les dernières petites choses là maintenant, un peu plus tard ce soir, ou vous emballez? C'est fini. La braderie ferme à 18h. Les forces de l'ordre sont gentiment venues nous le rappeler il y a 10 minutes et c'est normal, ils ont envie de rentrer, je pense aussi. Voilà. Bon, merci beaucoup à vous en tout cas. Et bonne rentrée et bonnes études à vous alors. Merci. À l'année prochaine.
Et voilà, donc on voit ici que les bradeux finissent la braderie tranquillement. Ils remballent les dernières affaires en sachant ils ont eu l'air d'avoir vendu pas mal de choses quand même puisque les stocks sont vidés. Voilà, je sais pas comment ça se passe, vous, du côté de la Grand Place. Robin, Marie et Clément, c'est à vous. Et oui, Marie. Oui, Bertille. En effet, donc nous, on s'est avancé vers Riour. Alors là, du coup, on est devant le tas de moules, le fameux tas de moules. Alors bon, une odeur assez nauséabonde, on va pas se le cacher, mais ça reste tout de même assez impressionnant. Combien de kilos, de tonnes même de moules étaient Alors, plusieurs centaines de tonnes de moules. Il me semble que ce sont aux alentours de 500 tonnes de moules qui étaient prévues sur tous les restaurants de la ville pour le week-end. Et d'ailleurs, elles seront donc recyclées comme les autres années, il y a 2 ans, pour être transformées en ardoise. C'est ça, Robin? Effectivement, c'est ce que vous disiez hier, Arthur Louis, sur l'un des lives de la journée sur le compte Instagram du Paper News. Une partie de ces moules seront effectivement recyclées, non pas en ardoise, mais en carrelage, il me semble. Et une démarche de développement durable. Voilà. Alors, on va s'approcher peut-être à côté de nous de Janine. Bonsoir, Janine. Bonsoir. Alors, vous me disiez que vous vous êtes promené, vous avez profité de cette braderie de Lille. Depuis quand êtes-vous ici? Vous êtes là depuis samedi matin, dès le début, ou vous êtes arrivé un peu plus tard? Nous, on est venu que le matin, dimanche, pardon. Ça s'est bien passé. On a fait les achats. Beaucoup de boutiques qui sont ouvertes, ils ont sorti, ils ont fait des réductions. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant d'un point de vue... Qu'est-ce que vous avez acheté du coup? Qu'est-ce qui vous intéresse ici? J'ai acheté à Promode des habits moins chers et ils ont fait des réductions. Donc, j'ai profité. C'est intéressant en termes de prix, vraiment intéressant. Intéressant, oui. Ils ont fait des réductions. Donc, j'ai profité. Alors ici, on est juste devant le tas de moules. On l'aurait deviné, à l'odeur évidemment. Est-ce que vous en avez profité aussi pour déguster la gastronomie locale un petit peu? Non, on n'a pas profité de manger des moules parce qu'il y avait du monde, donc on n'a pas pu profiter parce qu'il fallait faire la queue et on avait les enfants qui avaient faim, donc on a essayé autre chose. Mais alors les moules, c'est peut-être pour l'année prochaine parce qu'on tire un petit peu le bilan de cette braderie. Vous reviendrez, vous serez là l'an prochain? Oui, l'année prochaine, oui. Merci. Vous êtes d'ici, Janine, de Lille? D'Annelin, oui. D'Annelin, mais on profite de venir sur l'île aussi. Donc pas très loin en tout cas. Eh bien, merci beaucoup, Janine, d'avoir répondu à ces questions. On vous souhaite une belle soirée. Marie? Oui. Eh ben, écoutez, alors on va profiter dès ce soir des moules frites, puisqu'on n'en a pas encore eu l'occasion, mais dès ce soir, Robin, je t'invite à manger des moules frites. Ça me fait plaisir. Merci. Merci pour l'invitation, Marie. Et puis venez nous rejoindre, vous aussi qui nous suivez sur le compte Instagram du Paper News. Vous êtes tous invités à venir donc avec nous manger des moules et des frites, ou en tout cas ce qu'il en reste. Est-ce qu'on va retrouver Garance et Bertille peut-être du côté du parc Jean-Baptiste Lebas? Est-ce que vous nous entendez, Garance, Bertille et Amandine qui est avec vous ici? Oui, je vous entends très bien. On est toujours aux abords du parc JB Lebas en cette fin de braderie. On vous le rappelle, elle finit aux alentours de 18h. Donc là, tous les gens sont en train de remballer. Et on a fait une rencontre un peu spéciale, un stand un peu spécial comme vous le voyez. Donc je vous laisse vous présenter. Alors moi, c'est Mimi. Je ramasse les masques depuis la pandémie et du coup, je transforme les masques en création artistique et notamment... En ceci, ce sont des masques qui sont ramassés ou collectés directement. Et le but, c'est de sensibiliser le public aux déchets et au ramassage de déchets en particulier. Et surtout, ne pas jeter ces déchets partout. Et malheureusement, en 2021, il était recensé le jetage de masques au nombre de 3 milliards par jour dans le monde. Donc, c'est-à-dire que nous étions à peu près la moitié du monde à en jeter par jour dans la nature. Et du coup, ce sont des masques qui finissaient directement dans les océans. Et mon objectif, c'est de sensibiliser aux déchets en général et particulièrement à ce déchet nouveau qui est paru depuis 2020 et d'en transformer ces masques en œuvres artistiques et en création. Vous êtes d'ailleurs vous-même habillé par ces créations. Oui. C'est très beau. Il y en a combien à peu près sur vous là? Là, moi, je pense que j'en ai à peu près 1000 dans ma tenue.
Et c'est les 1000 que les gens ont abandonnés malheureusement partout dans la nature. Et malheureusement pour les gens, et c'est la sensibilisation que je veux faire, c'est que les gens ne savaient pas que c'était du plastique. Donc un masque est 100% en plastique. Et donc si tu l'abandonnes dans la nature, bah forcément tu abandonnes du plastique qui va en finir en microplastique. Et en 2050, on a plus de poissons, enfin plus de plastique que de poissons dans les océans. Et donc c'est mon objectif de sensibilisation, c'est d'essayer de réduire notre consommation et réduire notre façon de consommer directement et d'arrêter de jeter des masques partout dans la nature. Et pourquoi c'était important pour vous de venir ici à la braderie de Lille pour exposer ce projet-là? L'avantage de la braderie de Lille, c'est qu'on est des millions et des millions de personnes qui viennent du monde et on est tous différents. Par contre, on est tous concernés, on est tous coupables, on est tous consommateurs et on est tous capables de changer notre façon de consommer et d'en prendre conscience. Et on est tous conscients. J'imagine aussi qu'à la braderie de Lille, vous avez pu voir quelques déchets jonchés par terre entre les fêtes, voilà, les stands qui sont en train de fermer. Donc vous, ce que vous êtes en train de dire à tous les bradeux et tous les gens qui sont en train de finir cette braderie, c'est de ne pas jeter ce qui reste par terre finalement. Exactement. Mais il y a une chose qui est incroyable dans la braderie de Lille et depuis l'époque où je vis à Lille et je suis née à Lille. Et là, je remercie particulièrement la communauté et la municipalité de la ville de Lille pour ces services parce que là, à partir de minuit, vous aurez des services qui vont vous ratisser intégralement la ville et que vous nettoyez toute la ville de tous les déchets qui ont été gérés et générés surtout. Et en fait, toutes ces personnes, on leur crache à la gueule parce qu'on estime que ces personnes ramassent pour nous, elles sont payées une bouchée de pain. Et en fait, c'est ces personnes qui vont tout nettoyer. Et j'ai des souvenirs d'il y a des années où elle les entend nettoyer toute la ville. Donc je remercie particulièrement la ville de Lille à partir de ce moment-là, qui fait un travail incroyable. Donc juste merci, parce que tous les déchets, je sais, par chance, qui vont être nettoyés par la ville de Lille. Donc je rêverais d'aller les suivre cette nuit, alors que personne n'en aura rien à faire, mais ils vont tout nettoyer et ils vont cleaner la ville. Bah merci. Merci en tout cas pour ce super beau projet. Je ne sais pas si vous avez un réseau social peut-être sur lequel on... Alors vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est carnet au singulier de Mimi. Donc carnet DE Mimi MIMI. Trop cool. Bah merci beaucoup. Merci. Bonne fin de braderie en tout cas. Donc vous l'avez entendu, c'est la fin de la braderie, mais c'est surtout un appel à ne pas jeter les déchets, malgré le fait que la municipalité va effectivement tout ranger et que dès demain à 8h, quand on va tous se réveiller dans cette belle ville, eh ben, elle sera de nouveau propre. Voilà, je vous repasse la parole Robin, Clément et Marie. Eh bien, merci en tout cas, Bertille, pour cette belle initiative que vous avez donc mis en avant ce soir. Et effectivement, on peut saluer aussi la mission des services municipaux qui rendront une ville toute propre demain matin. Eh bien, nous, avec Marie, nous n'avons pas perdu de temps puisque nous sommes déjà sur une terrasse de restaurant. On va aller se renseigner pour ce soir pour savoir où sont les meilleurs moules frites. Où sont les meilleurs moules? Eh ben, pour avoir une idée un petit peu plus précise sur cette question, une réponse concrète, on va demander bien directement à des amateurs de moules frites ici sur la braderie. Nous sommes avec Sacha, Noah et Max. Bonsoir à tous. Alors on mange des moules sur la braderie, c'est la tradition. C'est sûr. Ouais, très clairement. Après avoir fait un peu la fête hier, on s'est réveillé et comme on fait chaque année, on est allé manger des moules entre potes, quoi. Vous êtes des habitués de la braderie, ça fait longtemps que vous faites cette braderie de Lille qui a été annulée, on le rappelle, les 2 dernières années. On est natifs de Lille tous, donc on venait quand on était petits avec nos parents et maintenant on vient entre potes, on profite et c'est tout aussi bien. Alors la braderie, c'est uniquement un lieu de fête pour vous? Est-ce qu'on chine aussi? Est-ce qu'on vend peut-être sur les étals de la braderie? Là, cette année, on n'a pas beaucoup chiné, mais de base, je pense qu'ici, on peut trouver quand même de bonnes choses. Ils vendent de tout, etc. Même, on voit beaucoup de gens qui prennent du mobilier surtout, etc. Donc oui, je pense que, mais bon, c'est aussi la fête, forcément. Elle vous a manqué justement cette fête, cette effervescence pendant les 2 dernières années? On imagine que c'est une grande joie que de retrouver cette année la braderie de Lille. Oui, c'est sûr, ça fait 2 ans qu'elle était un petit peu annulée et ça fait toujours du bien de revoir le monde qui chine dans les rues.
C'était un bon cru, cette braderie, pardon, 2022. Vous en tirez un bilan positif? Ouais, c'est clair, je pense que même on est content de revoir du monde, même pour les fêtes de la musique, etc. On n'avait plus grand événement sur l'île de cette ampleur, donc ça fait du bien de revoir du monde dans les rues et cette ambiance de braderie. Eh bien, merci en tout cas, merci beaucoup à tous les trois. On vous souhaite un bon appétit, hein. Et puis nous, on va aller faire pareil, je pense, avec Marie d'ici quelques minutes. On va nous aussi aller déguster des moules. Elles sont bonnes les moules, on n'en a même pas parlé. Est-ce qu'elles sont bonnes ces moules cette année? Elles sont délicieuses. Excellent. Elles sont délicieuses. Eh bien, on va goûter donc à ces moules avec des frites, hein, n'est-ce pas Marie? D'ici quelques instants, on n'y manquera pas. Oui, avec grand plaisir. Mais en attendant, on va tout de suite retrouver Bertille et Garance aux côtés du parc Jean-Baptiste Lebas. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour Robin, bonjour Marie. On est ici aux abords du parc Jean-Baptiste Lebas et nous avons trouvé quelques bradeux qui finissent la braderie. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Émilie. Émilie, c'est la première fois que vous faites la braderie? Non, c'est la deuxième fois. La dernière fois, c'était il y a 2 ans, du coup. Et là, on est content de pouvoir enfin revendre tous ces vêtements et profiter aussi du monde et de se faire un peu quelques sous aussi. Ça a bien marché cette année? Ouais, grave. Hier, bien plus qu'aujourd'hui, mais en tout cas, ça a bien marché. C'est cool. Et du coup, là, on a vu pour la fin des vêtements qui restent, vous allez en faire quoi? Bah, du coup, on fait un petit bac où on donne des choses contre un compliment ou un sourire. On essaye de tourner ça avec la joie de vivre et la bonne humeur, comme on sait faire, quoi. Avec notre petite pancarte aussi, on essaye de faire rire les gens un petit peu. Donc voilà. Oui, les gens sont sympathiques cette année. Oui, bonne humeur, bonne entente. Franchement, c'est cool. Et vous allez la refaire l'année prochaine? Évidemment, tous les ans. Tous les ans. Il faut en tant qu'Illois, on peut pas louper ça. D'accord. Bah, super, merci beaucoup à vous. Et puis Robin et Marie, on vous repasse le micro, c'est à vous. Vous êtes sur la grande place aux abords de Riour. Voilà, et on vous retrouve tout à l'heure. Robin et Marie, c'est à vous. Robin Le Cornec et Marie Boisdin, c'est à vous. Alors, on va vous laisser l'antenne, mais c'est pas grave. Sinon... Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est la fin de la braderie. Elle se termine officiellement à 18h, donc il y a une petite vingtaine de minutes. Les bradeux sont en train de sortir, de ranger leurs dernières affaires. Voilà, on vous laisse l'antenne, Robin et Marie. Ambiance disco. Robin et Marie, c'est à vous. Non, visiblement, on a un petit problème technique, c'est pas grave. Voilà, nous sommes aux abords du parc Jean-Baptiste Lebas. Robin Le Cornec et Marie, c'est à vous. Bertille, Garance, voilà, qu'on a retrouvé il y a quelques instants. Est-ce que vous nous entendez? Vous nous voyez toujours sur le compte Instagram du Pepper News? On l'espère. En tout cas, il faut dire que le réseau est très sollicité, hein, effectivement, et ça peut occasionner éventuellement quelques latences au niveau de la diffusion de ce live. Nous sommes revenus sur la Grand Place avec Julie Pietri, qui n'est pas très loin, en tout cas un CD, hein, Julie Pietri, Lève-toi. Voilà, on a mis la musique hein, ce soir, la musique, des gens dansent, d'autres sont attablés. C'est la fin de la braderie, mais la fête va continuer une bonne partie de la soirée, hein, on se rassure évidemment. Marie, quel est votre meilleur souvenir sur cette braderie? C'était une première, il me semble. Oui, alors en effet, Robin, c'est ma première braderie ici à Lille. Avec les années Covid, évidemment, je n'ai pas pu en profiter. Alors mon meilleur souvenir, je dirais que c'est avec vous, Robin, évidemment, avec les lives du Pepper News où on vous a emmené tout le week-end. Alors j'aimerais aussi aller voir les petites animations, si vous voulez, Robin, parce qu'on voit donc que sur la Grand Place, ici, là-bas. Donc il y a des animations, des spectacles. Et donc, on va aller tout de suite s'approcher pour aller voir. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a une très bonne ambiance, une ambiance musicale. Donc, on voit que ça se vide peu à peu ici, la braderie. Donc, elle sera de retour l'année prochaine, hein, évidemment, on l'espère. On va essayer d'éviter toute autre pandémie. Voilà, et donc des animations que nous allons retrouver. Il y a eu pas mal d'animations hein, tout cet après-midi aux abords de la Grand Place et vous les voyez peut-être derrière la foule hein, qui est assez nombreuse sur les images de Clément Fabre. Voilà, on va se décaler pour que vous puissiez profiter pleinement du spectacle. Un spectacle manifestement de danse. Et un spectacle qui attire les foules. Hein. Il y a du monde, toujours.
Il y a toujours beaucoup de monde ici. Voilà, ils ont été très nombreux et effectivement ces spectacles, ces rendez-vous festifs tout au long du week-end. On a beaucoup dansé. Hier soir, c'était l'effervescence évidemment dans les rues de la capitale des Flandres avec des DJ, des sets improvisés au bord des balcons, au bord des fenêtres. Et c'était une très bonne ambiance dans les rues. On va peut-être pouvoir aller demander aux gens, tenez, regardez ces messieurs, dames, est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Le Paper News, média étudiant, simplement pour vous demander, vous avez des sacs bien pleins, vous avez fait de bonnes affaires sur les étals de la braderie. Tout à fait, on a fait des super affaires, ça fait du bien de retrouver la braderie, l'ambiance et tout ça, c'était super. Alors madame me dit retrouver, je suppose donc que vous connaissiez déjà l'événement, vous êtes de Lille? Tout à fait, on est de Lille, donc on était parti quelques temps en Alsace et là on revient avec la braderie, donc c'est génial. Ça fait plaisir, donc j'imagine, de retrouver cet événement qui a été annulé pendant 2 ans à cause de la pandémie. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette braderie de Lille? C'est une ambiance, ça fait partie des Lillois, les moules frites, voilà. C'est inexplicable, voilà, c'est en nous, c'est tout, c'est comme ça. Il y a tout un folklore aussi, on n'est pas là que pour acheter, on est là aussi finalement pour profiter donc de toute cette ambiance autour de la braderie. C'est ça, exactement, on vient 2 jours consécutifs, c'est pas que vous dites que pour acheter, mais voilà, on fait une super ambiance, c'est génial. Bien, merci beaucoup. On vous souhaite un bon retour et à l'année prochaine, très certainement. Très bonne soirée à vous. Voilà, c'est un petit peu l'heure du bilan, effectivement, puisque les stands sont en train de fermer. On l'a vu avec Garance et Bertie, que l'on retrouvera peut-être dans quelques instants. Les stands de la braderie qui sont en train de fermer leurs portes. Les personnes qui sont venues ici sur cette braderie de plus ou moins loin et qui s'apprêtent à repartir, à quitter l'île ou tout simplement à rentrer chez eux au sein de la métropole. Il faut dire que cette braderie a attiré énormément de monde ici à Lille. Entre 2,5 millions et 3 millions de personnes, nous confiait l'Office du tourisme et la mairie de Lille. C'est évidemment tout à fait considérable. Et puis des personnes qui venaient aussi de très loin en camping-car, notamment en provenance d'Espagne, Marie, m'a-t-on dit? Oui. Alors, il y a énormément aussi de personnes étrangères. La plus grande braderie d'Europe, si je ne me trompe pas. Donc, des Espagnols. On a entendu des Anglais aussi, des accents anglais. Et des Russes. On a trouvé des Russes tout à l'heure. Donc, voilà, on sent que voilà, c'est vraiment un moment de rassemblement. Juste avant la rentrée, ça ne peut que faire du bien. Reprendre dans ces conditions, c'est l'idéal, Robin? Et oui, Marie, peut-être que vous êtes encore en vacances, mais la rentrée, c'était avant-hier, on le rappelle quand même. C'était jeudi même. Mais effectivement, la rentrée qui commence demain. Et cette braderie, elle a aussi été l'occasion, on a pu le découvrir tout au long du week-end, elle a été l'occasion finalement, pour de nombreuses personnes d'acheter des vêtements, d'acheter des fournitures à moindre coût dans un contexte d'inflation que l'on connaît évidemment tous. Et c'est donc une véritable aussi utilité, cette braderie, une fonction presque, j'allais dire, sociale de cette braderie qui a permis à bon nombre de personnes de faire des achats à moindre coût et tout à fait dans l'air du temps. On a beaucoup parlé aussi, puisque ça permet aussi de recycler, ne pas jeter et transmettre les objets. La seconde main était reine ici ce week-end à Lille. Et je tiens aussi à souligner les efforts écologiques du coup qu'il y a derrière, la voix écologique qu'on peut entendre derrière cette braderie et derrière la ville de Lille en général, comme on a dit, les moules qui sont recyclés. Vraiment, c'est vraiment dans l'air du temps, mais c'est à la fois aussi des vieux objets, mais qui reviennent dans l'air du temps. Donc voilà. Alors du coup, où est-ce que vous voulez aller, Robin? Je vous propose qu'on continue à déambuler et qu'on se rapproche peut-être de notre point de ralliement pour vous montrer un petit peu d'où sont partis tous ces lives du Paper News ce week-end, puisque ça demandait une organisation quand même de la part de toutes les équipes que l'on salue, les équipes du Paper News. Nous sommes partis donc tous les jours du Théâtre du Nord que vous voyez juste devant sur les images de Clément Fabre, le Théâtre du Nord qui est devant nous. Et c'est donc un petit peu le centre névralgique. C'est d'ici que sont parties effectivement toutes les équipes de duplex que vous avez pu voir tout au long du week-end. Et on remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées sur cet événement. Voilà, on voit encore ces quelques images, la Grand Place
qui est bien pleine, toujours. Et il a beau être 18h passé de 25 minutes maintenant, eh bien, il y a toujours beaucoup de monde. Les gens vont profiter effectivement de la braderie encore une bonne partie de la soirée. Et on voit aussi donc des retours vers les gares avec des valises. Donc des gens évidemment qui ne sont pas d'ici qui retournent chez eux. On sent quand même que c'est la fin, hein, Robin. On sent qu'il y a du mouvement. Donc voilà, effectivement du mouvement, et il va bientôt être aussi l'heure de clôturer ce live, ce week-end de live, un dispositif inédit sur le compte Instagram du Paper News qui vous aura permis, nous l'espérons en tout cas, eh bien, de suivre au plus près cet événement important et très cher au cœur des Lilloises, des Lillois et de ceux qui viennent aussi de beaucoup plus loin, on l'a vu. Voilà, merci en tout cas à vous, ma chère Marie. Merci Marie, c'était un plaisir de partager ces lives ensemble. On va remercier aussi Clément qui est derrière la caméra, Clément Fabre, toutes celles et ceux qui ont participé à ces lives, Titou Ancatel d'Arona qui nous a accompagnés à la caméra également, Maxime Marchand, Amandine Béraz, Maxime Hernandez, Simon Écotière, Arthur Louis, Bertie Verriel, Mathis Habib. Et remerciements également évidemment à nos coordinateurs, à celles et ceux qui ont permis que ce dispositif soit mis en place et qui nous ont fait confiance, Garance Verdier, Félix Lebel et Maëlle Lapère. Merci. Merci à vous Robin, merci à vous, vous qui êtes à l'initiative de ce projet, n'est-ce pas, qui a pu voir le jour grâce à vous. Merci beaucoup Marie. Merci à toutes celles et ceux qui ont répondu à nos questions. Les commerçants, les restaurateurs, les bradeux, celles et ceux qui étaient devant ou derrière les étals et qui ont contribué à faire vivre cet événement pendant tout le week-end. Merci enfin à vous toutes et tous qui nous avez suivis. Et merci pour votre fidélité qui n'a pas été démentie tout au long du week-end. On se retrouve bientôt, évidemment, sur le compte Instagram du Paper News. On va aller manger quelques moules frites pour fêter la fin de ces lives. On était très heureux d'être avec vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Marie, on dit vive la braderie. Vive la braderie. On se retrouve l'année prochaine. Bientôt sur le Paper News. Allez, à l'année prochaine. Vive la braderie.